De plus en plus, on aborde l'éducation comme étant un droit individuel. On aborde ça comme, t'investis, toi, pour aller aux études, tu payes pas. On voit ça d'une façon très individuelle. On perd la notion collective, fondamentale du droit à l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne voit plus nécessairement l'éducation comme étant une personne qui est éduquée, après ça, elle rapporte à toute la population. Un médecin va rapporter à toute la population ou une médecin. Les enseignants, les enseignantes aussi, on peut parler des artistes, bon bref, tout ce qu'on apprend à l'école, nécessairement, on va le partager par après dans la société, une fois qu'on sort des murs de l'école. Mais cette notion-là, du droit, de la valeur collective de l'éducation, on la parle de plus en plus. On partait d'un désir dans les années 60 de faire de l'éducation vraiment une priorité, où est-ce qu'on accordait vraiment sa valeur collective pour la société. Puis maintenant, on en est rendu à une valeur qui devient de plus en plus, qui est aliénée au marché carrément, puis une valeur de plus en plus individuelle. Fait que ça, c'est les deux tendances qu'on peut observer. Plus concrètement, maintenant, peut-être au niveau des gouvernements qu'on a dernièrement, comment ça se reflète toute cette tendance-là? Si on prend le gouvernement Charest, qui, à son premier mandat, pas celui de cette année, en fait, en cours, mais le précédent, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu une commission parlementaire qui a été convoquée, une commission parlementaire qui avait pour but d'étudier, entre autres, le dégel des frais de scolarité à l'université, ce qu'on voit aujourd'hui, et aussi d'étudier l'instauration de droits de scolarité au cégep. Ça, présentement, on n'est pas encore vent, mais il faut avoir ça en tête. Comme ça ne sort pas de n'importe où aujourd'hui le dégel, puis vers où on s'en va, comme on peut quand même examiner qu'il y a quand même tout de même eu des réflexions qui sont dans le sens des droits de scolarité au cégep, puis l'augmentation des frais de scolarité à l'université. Vraiment, le dégel, c'est ça ne sort pas de n'importe où. C'est clairement dans une tendance qui dit que le gouvernement se désengage quand ça fait le sous-financement de l'éducation. On entend souvent parler. Les institutions n'ont pas assez d'argent pour assurer leur mission première, que ce soit la qualité et l'accessibilité. On dit qu'il y a un sous-financement. Puis, avec le dégel, ce qu'on nous apporte, c'est pour combler le sous-financement, allons chercher l'argent dans les poches, finalement, des étudiants et étudiantes qui, soit dit en passant, font en moyenne un salaire de 9 000 $ par année. Donc, si on pense combler le sous-financement de l'éducation, en allant demander aux personnes les plus pauvres de la société de se serrer encore plus la ceinture, déjà là, il y a un problème. Donc, ce dégel-là, il y a dans les politiques qui sont impliquées, puis aussi dire ce financement-là aussi, c'est dû à quoi? Bon, les coupures dont je vous ai parlé, des 2 milliards de dollars, qu'il y a de plus de 2 milliards de dollars qu'il y a depuis les 15-20 dernières années, il est là. Il y a le sous-financement, il ne faut pas aller chercher très très loin. C'est carrément, c'est le gouvernement qui n'investit plus en fait en éducation, qui va laisser davantage le champ aux entreprises. Allez, financer l'éducation, financer les institutions, ça lui fait bien plaisir parce que plus une institution est liée au privé, plus aussi elle va être liée au marché en tant que tel, puis à cette notion-là que j'ai avancée tout à l'heure de la marchandisation de l'éducation, de la concurrence et tout et tout. C'est quoi les impacts de toute cette tendance-là qui se reflète au sein du mouvement étudiant en tant que tel? Au sein du mouvement étudiant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les luttes qui sont menées par le mouvement étudiant, on est tout le temps mis sur la défensive. Sans cesse attaqué, sans cesse avec des coupures, avec des réformes qui nuisent à l'accessibilité, à la qualité. Le mouvement étudiant doit être toujours pris un peu de recul. Vite, il faut essayer de se défendre pour minimalement essayer de conserver certains acquis qui avaient eu lieu, qui avaient été acquis justement par les luttes qu'il y avait eu précédemment. Donc, c'est toute cette tendance-là que le mouvement étudiant doit premièrement stopper, puis essayer de mettre de l'avant un autre projet. Donc, mais ce qu'on peut voir par contre de positif justement dans la tendance du mouvement étudiant, c'est que présentement, on est là un peu à recul à essayer de stopper, de freiner toute la tendance individuelle d'éducation et de marchandisation. Mais en même temps, la lutte qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a un désir de justement réaffirmer la lutte, de remettre de l'avant un discours plus collectif, un discours plus global sur l'éducation, de remettre définitivement l'enjeu fondamental du droit à l'éducation de l'avant. Donc, il y a quand même cette tangente-là qui se développe de plus en plus présentement au sein du mouvement étudiant.